Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 de l'histoire d'aujourd'hui. Normalement, l'odeur de l'huile moteur imprégnait les réparations fiables de Richards pendant que Hector Richards travaillait sur la transmission d'une Ford F-150 2018. Ses mains usées se déplaçaient avec une efficacité éprouvée à travers les éléments familiers de l'emplacement de l'atelier. La banlieue de Denver servait bien à ses objectifs, nichée entre les quartiers riches de Cherry Creek et les quartiers ouvriers de Commerce City. Le mélange des visages impeccables des clients allait et venait sans éveiller les soupçons. Un bruit sourd de métal sur le béton résonna dans le garage. « Bay, bon sang !» marmonna Randy Henson. Alors qu'il ramassait la clé tombée, le visage du jeune mécanicien devint rouge alors qu'il regardait Hector, observant le garçon outil. Malgré son ton bourru, Hector ne détourna pas les yeux de la boîte de vitesse que Randy avait grandi avec lui au cours de l'année dernière. Le joueur de 26 ans avait un sens du détail étrange qui le distinguait des autres mécaniciens. Désolé, le patron Randy a essuyé la clé et s'est rendu sur le lieu de travail d'Hector pour obtenir le rapport de diagnostic de la Mercedes S. Super, quelque chose d'étrange avec les disques de frein qui a attiré l'attention d'Hector. Il s'est essuyé les mains avec un chiffon à proximité et a pris la tablette des mains de Randy. C'est étrange comme nous pouvons voir ces schémas. Randy a souligné les images numériques qui sont incompatibles avec une utilisation normale, presque comme si quelqu'un les avait intentionnellement rayées pour provoquer une défaillance progressive. Hector zooma sur l'image, son expression neutre, même si des sonnettes d'alarme résonnaient dans sa tête. Bonne prise. Commandez de nouveaux rotors et documentez tout. J'aimerais des photos détaillées avant et après le remplacement de la lourde porte en acier du bureau. Elle s'est ouverte et Bobby est entré dans le garage. Ses cheveux argentés étaient tirés en chignon serré et sa posture révélait que, malgré 7 années de vie civile, elle avait une formation militaire. L'ancien officier de logistique de l'Air Force dirigeait le front office avec une précision qui ferait d'elle un ancien commandant. Les officiers criaient fièrement « Hector », sa voix traversant la pièce. « Votre femme est là ». Une courte pause. M. Weston est de nouveau avec elle. Dans le cadre d'une coopération en matière d'assurance ou d'immobilier avec Christina, le claquement de talons hauts a annoncé son arrivée avant qu'Hector ne la voie. Christina Davis Richards est arrivée la première. Son costume de créateur et ses cheveux parfaitement coiffés, contrastant fortement avec la crasse de l'atelier 35 ans, elle a retenu l'attention sans effort, même si sa démarche confiante de ces derniers temps semblait presque mécanique dans son visage. La douce Christina appela sa voix avec un léger accent que la plupart ne remarqueraient pas. « Nous devons parler de la mise à jour de votre police d'assurance vie. Le magasin se porte très bien et Dominique pense que nous devrions augmenter la couverture. » Hector observa les détails subtils, la façon dont elle se tenait plus près de Dominique que nécessaire, la façon dont ses doigts faisaient tournoyer son alliance, la légère rougeur de ses joues lorsque la main de Dominique touchait son bras alors qu'il sortait des documents sur sa tablette. « Bien sûr, » répondit Hector, conservant son simple personnage de mécanicien, désignant sa combinaison tachée d'huile. « Laissez-moi d'abord nettoyer. Je ne veux pas gâcher tes beaux vêtements pendant que je me lave les mains dans le lavabo sale de la salle de bain. » L'esprit d'Hector a catalogué les récents changements dans le comportement de Christina, les réunions de clients tard dans la nuit et l'intérêt soudain pour ses nouveaux vêtements, pour son assurance vie, 7 ans de mariage, et elle n'avait jamais remis en question leurs arrangements financiers avant que Dominique Weston n'entre dans sa vie. Les chiffres préliminaires semblent bons. Dominique a déclaré que lorsque Hector est revenu avec la croissance de l'entreprise, nous pouvons justifier le triplement de la couverture et l'augmentation mensuelle de la prime serait minime. Hector remarqua que les yeux de Dominique ne se concentraient jamais complètement sur lui. Toujours glisser devant Christina pour se reposer sur elle semble être une grosse somme d'argent, dit-il en se grattant la tête,
avec une légère confusion. Les affaires sont bonnes, mais pas si bonnes. Ne vous inquiétez pas des détails, intervint rapidement Christina. Dominique sait ce qu'il fait. Il a aidé un grand nombre de mes clients immobiliers avec leurs besoins d'assurance. Je suis sûr qu'il a marmonné. Le contact a duré un peu trop longtemps pour être professionnel. Randy apparut à son épaule. Baissez le ton, patron, à propos de ces disques de frein. Il y a autre chose que vous devriez voir à l'arrière du magasin. Randy a accédé à des images plus détaillées sur sa tablette. Les modèles de notation ne sont pas aléatoires. Il existe une cohérence qui suggère que Forevergate savait exactement ce qu'il faisait. Hector étudiait les images pendant que son esprit traitait les conclusions selon lesquelles quelqu'un avait intentionnellement saboté le véhicule d'un client et que soit son plus jeune employé l'avait découvert, soit Randy était plus observateur que ce qu'Hector lui avait attribué, soit il savait exactement quoi chercher. Gardez cela pour vous pour l'instant. Hector m'a demandé d'effectuer tous les diagnostics sur les véhicules entrants et de documenter personnellement tout ce qui est inhabituel, aussi petit soit-il. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans l'agitation des vidanges d'huile et de l'entretien. Le mécanicien le plus expérimenté de Walter Rogers, Hector, travaillait en silence sur une Jeep Cherokee, s'arrêtant occasionnellement pour téléphoner à l'extérieur. Chaque fois qu'il revenait, ses yeux scrutaient l'atelier avant de retourner à son travail. Heure de clôture, Bobby s'arrêtait devant la porte du bureau d'Hector. Journée intéressante. Elle remarqua que son ton était prudemment neutre. M. Weston semblait très intéressé par le succès du magasin. Alors Hector a apparemment répondu sans lever les yeux de ses papiers. Comme mon ancien collègue disait toujours que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Mais les mots de Bobby restent en suspens. Bonne nuit. Hector, après que tout le monde soit parti, est resté dans son bureau et a vérifié les images de sécurité sur ses moniteurs cachés. Il a regardé Walter retourner au magasin 1 heure après l'heure de fermeture. Alors qu'il inspectait les véhicules avec une minutie suspecte, il a vu Randy prendre des photos de bien plus que de simples rotors cassés tout au long de la journée. Son téléphone portable vibrait dans sa poche, un texto d'un numéro qu'il n'avait pas vu depuis des années. Le message de Frank White était court mais clair. L'esprit de Belgrade et la chasse aux loups de Crimée. Le réseau compromis, la confiance en personne. Hector se renversa dans son fauteuil. Les souvenirs de Belgrade inondaient la mission qui avait mal tourné, les collègues qu'il avait dû éliminer en découvrant leur véritable loyauté. Les loups de Crimée avaient pénétré plus profondément que quiconque. Il soupçonnait qu'ils l'avaient forcé à disparaître dans cette vie soigneusement construite après l'avoir trouvée, et pire encore, qu'ils avaient ramené la sienne. La femme s'est retournée contre lui, mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils ont supposé qu'il n'était qu'un autre agent à la retraite, caché derrière une façade banale, ce qu'ils n'ont pas compris. Et que tout ce qui concernait les réparations fiables de Richard à ce moment-là était conçu du lieu aux employés, aux outils qui pourraient être transformés, d'équipements automobiles en armes et secondes dans son atelier au sous-sol. Hector a accédé aux caméras de son véritable système de sécurité dans tout le magasin et a révélé sa maison. Dans toute l'étendue de sa surveillance, il a visionné des images de Christina rencontrant Dominique dans un café. Son langage corporel était intime et conspirateur. Il observa les inspections nocturnes de Walter, remarquant comment le mécanicien accordait une attention particulière aux zones où un employé qualifié pouvait cacher des armes ou des documents, où la pièce était alignée avec une clarté brutale. L'arrivée de Walter 2 mois avant l'arrivée de Dominique dans sa vie, l'intérêt soudain de Christina pour son assurance-vie, les disques de frein sabotés, un essai, peut-être pour son propre accident planifié, Hector accédant à sa base de données privée et comparant les antécédents de Walter avec des agents connus des loups de Crimée, le logiciel de reconnaissance faciale AIR a travaillé toute la nuit, comparant les angles et les caractéristiques avec des années d'informations collectées par Dawn. Il avait sa réponse. Walter Rogers était un fantôme. Une identité soigneusement conçue, avec juste assez d'histoires vérifiables pour résister à un examen minutieux occasionnel,
mais les fantômes laissaient toujours leur marque, et Hector avait passé 7 ans à se préparer pour ce moment. Il a activé une série de protocoles dormants et envoyé des messages cryptés à des contacts qui attendaient son signal depuis des années. Les photos de surveillance sont arrivées en quelques heures. Dominique a rencontré des agents russes connus, de qui Walter recevait des colis, des valises diplomatiques. Christina est entrée dans les hôtels à des heures précises qui coïncidaient avec l'emploi du temps de Dominique. Le piège s'est refermé, mais pas sur lui. Il pensait traquer un agent à la retraite. Quelqu'un de doux est devenu insouciant. Au lieu de cela, ils étaient tombés sur l'antre d'un prédateur. Il avait passé 7 ans à aiguiser ses griffes, en attendant ce moment précis. Hector sourit en nettoyant ses outils, chacun étant conçu à des fins multiples. Le temps nécessaire pour maintenir sa couverture était bientôt compté, et ils apprendraient pourquoi il avait choisi de se cacher à la vue de tous. Entouré d'équipements pouvant être transformés en arsenal à tout moment, les loups de Crimée le pourchassaient. Mais ils avaient oublié la leçon la plus importante de Belgrade. Parfois la proie que vous poursuivez s'avère être un prédateur suprême, et Hector Richard n'avait aucune intention de pitié envers ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 2. Fantôme à la porte. L'atelier du sous-sol bourdonnait du bruit des machines, tandis qu'Hector démontait un vieux moteur, Harley Davidson. Pour quiconque le regardait à travers ses caméras soigneusement placées, il semblait absorbé par son passe-temps. En réalité, son attention était fixée sur une série de moniteurs cachés derrière un faux panneau mural. Plusieurs images de caméras montraient différents angles de sa propriété. Les services secrets étaient jaloux. Son téléphone portable sonna à nouveau. Un autre message de Frank Roy a confirmé qu'il faisait référence à Ivan Costa à Denver. Regardez vos 6. La mâchoire d'Hector serra la présence d'Ivan Costa. L'homme est un fantôme. Les cibles de profil disparaissent sans laisser de traces, si les loups de Crimée l'avaient amené. Il ne voulait pas seulement exposer Hector, il voulait l'éliminer. Un mouvement sur l'un des moniteurs a attiré son attention, même si Walter Rogers était revenu au bien après minuit. Hector a allumé les caméras intérieures et a regardé son mécanicien en chef se déplacer dans l'obscurité avec une aisance expérimentée. Les actions de Walter étaient méthodiques et professionnelles. Il a examiné des zones spécifiques du magasin, des endroits où un employé formé pouvait encaisser des armes ou des documents. Ces mouvements suggéraient une formation militaire, et non la familiarité désinvolte d'un mécanicien professionnel regardant au mauvais endroit, murmura le vieil ami Hector en regardant Walter passer plusieurs compartiments cachés sans un second regard. Le système de sécurité a sonné et des détecteurs de mouvement dans la cour ont été activés. 2 personnages se sont approchés du magasin dans des directions différentes, profitant de l'ombre. Leurs mouvements étaient professionnellement coordonnés, ce n'étaient pas des criminels locaux à la recherche d'un but facile. Hector a affiché la caméra thermique sur un écran séparé. Les personnages portaient des armes, des mitraillettes compactes basées sur leur signature thermique, de qualité militaire, et non des armes de rue. Son téléphone vibrait à nouveau. Un SMS d'un garage avec un numéro inconnu compromettait la sortie. Maintenant, l'alerte venait d'un de ses contacts dormants, probablement déclenché par la surveillance des hommes qui s'approchaient. Mais Hector n'avait pas l'intention de passer ses doigts sur un de ses contacts. Pour faire glisser le clavier caché et activer certains protocoles de sécurité. Les lumières extérieures du magasin se sont allumées, inondant le parking d'un éclairage intense. Les hommes armés se dispersant pour se cacher, leur approche coordonnée interrompue par l'exposition soudaine de ses caméras. Hector observa la réaction de Walter. Le mécanicien n'a pas semblé surpris par les visiteurs inattendus, mais s'est plutôt déplacé vers un emplacement spécifique dans le magasin qui offrait des lignes de tir claires vers plusieurs entrées. L'amateur Hector von Walter s'était parfaitement positionné. S'il s'agissait d'un bâtiment normal, mais que les réparations fiables de Richard étaient conçues avec plusieurs couches de défense, et que Walter venait de se piéger dans une boîte à mort, une série de clics métalliques résonnait dans le magasin, tandis que des mécanismes cachés activaient des volets en acier qui tombaient sur les fenêtres et les portes.
en scellant le bâtiment, a commuté le système de ventilation sur le recyclage interne pour empêcher l'introduction de gaz. La réaction de Walter confirma les soupçons d'Hector. Le mécanicien a immédiatement reconnu l'importance tactique de ces mesures de sécurité et a porté la main à sa ceinture. Le chef Walter a sorti un pistolet dissimulé avec une efficacité éprouvée et a appelé d'une voix calme, malgré la situation dans laquelle nous devons parler. Hector a activé le système de haut-parleurs interne du magasin au-dessus de Belgrade. Walter, ou devrais-je vous appeler Victor? Le nom frappa le sang-froid de Walter comme un coup physique craqué pendant un instant, révélant le tueur entraîné sous la façade du mécanicien. Depuis combien de temps le sais-tu? Les yeux de Walter scrutent les ombres, essayant de localiser la position d'Hector suffisamment longtemps pour se demander pourquoi les loups de Crimée enverraient l'un de leurs meilleurs opérateurs jouer au mécanicien dans un petit atelier automobile. La voix d'Hector résonnait sur plusieurs haut-parleurs, rendant impossible la détermination de son emplacement. Le sabotage du disque de frein était bâclé. « Tu vaux mieux que ça !» Le rire de Walter n'avait aucun humour. Il devait confirmer ses compétences. D'une manière ou d'une autre, un vrai mécanicien ne l'aurait pas fait. J'ai découvert ces modifications. Non, elle ne l'aurait pas fait. Hector a accepté, tout comme un vrai mécanicien ne remarquerait pas comment vous démontez des moteurs avec une efficacité militaire au lieu de techniques civiles. Les hommes armés ont regroupé leurs signatures thermiques et leur ont montré comment préparer des charges explosives pour l'atelier. Le remplaçant sera déçu. Hector a souligné que ces portes sont conçues pour résister à des charges creuses, similaires à celles que nous avons utilisées au Kosovo. Souvenez-vous, l'expression de Walter a changé lorsqu'il a mentionné le Kosovo, que l'opération ne figurait pas dans mon dossier parce que ce n'était pas une opération officielle d'Hector. La voix s'est durcie comme si Belgrade n'aurait pas dû exister jusqu'à ce que vous et vos amis loups de Crimée décidiez de le faire. Jouez les deux côtés. La première explosion a secoué le bâtiment, abritant les portes blindées, mais le bruit était assourdissant dans l'espace clos. Walter a profité de la distraction pour rouler derrière. Une armoire à outils. Vous savez pourquoi nous sommes là. Hector Walter a appelé les dossiers depuis Belgrade. Remettez-les et cela se terminera proprement. Rien à Belgrade n'était propre. La voix d'Hector venait juste derrière Walter. Le mécanicien principal tourna le pistolet mais le leva. Mais Hector bougeait depuis des années. Le fait qu'il restait furtif n'avait pas affaibli ses compétences. Il les perfectionnait chaque jour en travaillant sur des voitures, avait gardé ses mains fortes et ses mouvements précis. Walter a tiré 2 fois, les coups étaient assourdissants dans l'espace clos, mais Hector n'était pas là. Il était déjà tombé et avait roulé alors qu'il tenait une clé dynamométrique modifiée dans sa main. La vraie nature de l'outil est devenue claire alors qu'Hector en cachait une. Bouton enfoncé. La tête de la clé s'est détachée et a été reliée à la poignée via un câble haute tension. Un fléau improvisé qui agrippa la main de Walter avec une force écrasante. Walter s'est immédiatement ajusté. Il a laissé tomber le pistolet et a sorti un couteau avec sa main gauche. La lame murmura dans l'air là où Hector se trouvait une seconde auparavant. Danse mortelle entre 2 professionnels qui connaissaient les mouvements de l'autre. Le couteau de Walter a traversé la manche d'Hector, faisant couler du sang. Le fléau de fortune d'Hector s'est écrasé dans les côtes de Walter. Une autre explosion a secoué le bâtiment. L'équipe d'invasion est devenue de plus en plus désespérée, essayant différents points d'entrée, mais Hector avait conçu ce magasin comme une forteresse. Chaque faiblesse apparente cachait une surprise mortelle qu'il ne parvenait pas à réaliser à Belgrade. Les yeux de Walter se plissèrent. Belgrade était nécessaire. Les réseaux de renseignement ont été compromis. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Vous avez assassiné des agents fidèles pour couvrir vos traces. Hector grogna. Sa prochaine attaque repoussant Walter contre un établi, utilisant sa mort pour cacher l'infiltration des loups, et vous tuez 3 membres de votre propre équipage lorsque vous découvrez que Walter a contré le sang tachant ses dents. Ne prétendez pas que vos mains sont propres. Le souvenir de cette trahison a alimenté l'attaque d'Hector.
Le fléau a attrapé le genou de Walter et l'a brisé. Le joint, le mécanicien en chef, est tombé violemment, mais a réussi à lancer son couteau avec une précision mortelle. Hector tourna la lame et lui coupa les côtes au lieu de trouver son cœur. Il absorba la douleur et l'utilisa pour aiguiser sa concentration. D'un mouvement fluide, il réduisit la distance qui les séparait. Son poing frappa la mâchoire de Walter avec une force écrasante. Les dossiers de Belgrade ne sont pas ici. Hector a déclaré alors qu'il se tenait au-dessus de son adversaire tombé, qu'il n'était jamais là. Mais vous m'avez aidé à confirmer quelque chose de bien plus précieux. Ils ont ouvert les portes et tenté de percer le toit. Vous découvrez que votre équipe est tout aussi féodale. Hector a poursuivi. Vous n'êtes pas ici seulement à cause des dossiers, mais il s'agit de la fraude à l'assurance de Christina et Dominique. Walter a craché du sang sur le sol en béton. Je ne sais rien, j'en sais assez. La voix d'Hector était froide. Je sais que ma femme a rencontré votre ami Dominique au Golden Crown Hotel tous les mardis. Je connais les comptes offshore à Dubaï, et maintenant je sais que les loups de Crimée sont impliqués avant que Walter puisse répondre aux vibrations du téléphone d'Hector. Un message texte de Randy, le scanner de la police, montre plusieurs unités répondant au rapport d'explosion. 3 minutes. Hector sourit sans chaleur. Leurs renforts auront bientôt de la compagnie. Mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'ils arriveront ici, il n'y aura aucune preuve de leur présence ou de la vôtre. Les yeux de Walter s'écarquillèrent alors qu'Hector cherchait une boîte à outils à proximité. Tu ne me tueras pas. Vous avez besoin de moi vivant pour découvrir ce que font les loups. Non, répondit Hector en sortant ce qui ressemblait à une simple clé à douille, qui, je le sais déjà, libérait l'air. Réalisant les effets trop tard, Walter roula des yeux, tandis que le sédatif à action rapide faisait effet lorsque la police arriva. Ils ne trouvèrent rien d'autre qu'un magasin vide avec un système de sécurité défectueux. Walter Rogers avait disparu et n'avait aucune idée des événements de la nuit. Le seul signe de problème était une petite tache de sang sur le sol qui ne pouvait pas être comparée à une base de données ADN. Chapitre 3. Les titans du web. Le soleil du mercredi après-midi s'est abattu sur les réparations fiables de Richard alors qu'Hector fermait l'atelier pour inventaire, a proposé le Ferma Shield, la couverture parfaite pour ce qu'il avait. Ces systèmes de sécurité améliorés avaient porté leurs fruits. Les caméras cachées partout dépassaient ses attentes. Sa propriété avait capturé bien plus que les seules activités nocturnes de Walter. Ils avaient enregistré des dizaines de conversations soi-disant privées, y compris celles qui lui glaçaient le sang dans le centre de commandement du sous-sol. Hector regarda à nouveau les images. Christina et Dominique se tenaient trop près dans le parking de leur magasin. Les voix étaient captées par des microphones directionnels. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» La main de Dominique reposait de manière possessive sur la taille de Christina et regardait Hector complètement désemparé. Répondit-elle en se penchant vers son contact. « Il me fait entièrement confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend cela parfait ?» Un autre clip d'il y a 3 jours, pris avec la caméra miniature dans la voiture de Christina. Un cadeau qu'il lui a offert à Noël dernier, son véritable objectif. Je n'aurais jamais soupçonné que les Russes s'impatienteraient, dit Dominique, son accent changeant légèrement. Ils veulent avoir la confirmation que le magasin n'est pas une façade pour leur activité. Walters vérifie tout. Christina lui a assuré que l'atelier du sous-sol est uniquement destiné à son passe-temps moto, pas d'armes. Aucune preuve, rien qui puisse le relier à son passé. La mâchoire d'Hector serra les dents, alors qu'il regardait sa femme depuis 7 ans conspirer avec ses ennemis. La trahison était plus profonde que la simple infidélité. Elle a pris une part active à la planification de son meurtre, de la destruction de son téléphone, un message sécurisé d'un de ses contacts réactivé, la véritable identité de Dominic Weston, l'ancien agent de Gru, étant désormais confirmée par un stratagème similaire de fraude à l'assurance, les pièces se sont mises en place avec une brutalité définitive. Ce n'est pas par hasard que Dominique a choisi Christina. Les loups avaient identifié l'emplacement d'Hector il y a des mois et avaient envoyé leur manipulateur le plus compétent pour le retourner contre lui. Un avertissement s'affichait sur l'un de ses moniteurs.
Quelqu'un accède à distance au système informatique du magasin. Il a observé Randy naviguer dans le système avec une expertise surprenante, en se concentrant sur les dossiers financiers et les bases de données clients. Compétence intéressante pour un mécanicien, marmonna Hector, enregistrant le schéma d'effraction. Soit Randy était une usine différente, soit il y avait plus chez ces garçons. Lorsqu'un employé a attiré son attention, le prochain clip de surveillance de Christina dans son agence immobilière l'a fait réfléchir après des heures passées seule avec Darlene Hastings, son amie la plus proche et collègue agent. Une fois que les tueurs russes se sont occupés de lui, « L'argent de l'assurance est à nous », dit Christina d'une voix tremblante, mêlée d'excitation et de peur. Il surveille déjà sa boutique. La réponse de Darlene a été cool et professionnelle, et vous êtes sûr que Walter a confirmé que le sous-sol était propre. Aucune arme ni preuve pour compliquer les choses. Il a vérifié minutieusement. Hector sera complètement impuissant quand ils viendront le chercher. Hector s'assit et traita les nouvelles informations. L'implication de Darlene suggère que le complot allait au-delà de Dominique et des loups. Combien d'autres personnes apparemment innocentes dans sa vie faisaient partie de cette toile? Son système de sécurité a de nouveau sonné. Quelqu'un venait d'entrer dans le magasin en utilisant le code de Walter, un code qui aurait dû être désactivé depuis quelques jours. Passage au flux de caméra en direct. Hector regarda Randy se déplacer résolument à travers le bâtiment sombre et se rendre directement au lieu de travail de Walter. Les mouvements du jeune mécanicien étaient précis et professionnels. Il entra dans un compartiment caché de la boîte à outils de l'exercice D de Walter et en sortit un petit paquet. Hector zooma sur le flux de surveillance. Le colis semblait contenir des photos de surveillance de lui entrant et sortant de divers endroits au cours du mois dernier. Ce qui était plus intéressant, cependant, c'est ce que Randy a fait ensuite. Au lieu de mettre les photos dans sa poche, il a sorti son téléphone et a commencé à les documenter. Ses doigts parcoururent l'écran alors qu'il envoyait les images quelque part du visage d'Hector. C'est donc qui était vraiment Randy. Les yeux et les oreilles de Frank Roy étaient plantés dans le magasin pour le surveiller. L'attention portée aux détails par les enfants n'avait pas été une bénédiction. Après tout, le réseau de tromperie et de contre-tromperie devenait de plus en plus complexe, d'heure en heure, alors que sa femme et son ami complotaient sa mort. Walter travaillait pour les loups de Crimée. Randy a fait rapport à son ancien supérieur, et quelque part là-bas, des assassins russes se préparaient à attaquer. Mais ils partageaient tous un malentendu critique. Ils pensaient que l'atelier du sous-sol n'était qu'une salle de loisirs qu'Hector avait créée avec douceur et insouciance pendant sa retraite. Et non, l'un des îles connaissait le faux mur qui cachait son véritable centre de commandement, ou que chaque outil de l'atelier avait été modifié pour une efficacité mortelle. Faites-leur croire qu'il est impuissant. Faites-leur croire que leur plan s'est parfaitement déroulé. Hector Richards n'a pas survécu à Belgrade en étant prévisible. Le moment venu, ils apprendraient pourquoi le prédateur le plus dangereux était celui qu'on n'avait jamais vu lorsqu'il apparaissait derrière le faux mur de son atelier. Entouré d'armes déguisées en outils, et que des moniteurs qui surveillaient chaque recoin de sa vie sans compromis montraient qu'Hector avait commencé Krauk. En se préparant à ce qui allait arriver, les loups de Crimée pensaient tendre un piège, mais au lieu de cela, ils ont mis 7 ans à le fabriquer. La vraie question n'était pas de savoir s'ils survivraient à leur attaque, mais combien d'entre eux survivraient à sa réponse. Chapitre 4. Parse in Motion. Lucia Kenny regarda son téléphone crypté et lut le message. Elle avait attendu 7 ans pour recevoir 3 mots qui changeaient tout. Les fichiers de Belgrade ont été compromis dans son bureau de Vertex Analytics. En utilisant des protocoles d'initiation d'erreurs expérimentés, elle a déplacé ses systèmes en quelques minutes, accédant à des bases de données scellées et à des fichiers enfouis, recherchant un nom. Dominique Weston. Les résultats dressent un tableau inquiétant. Merde, marmonna-t-elle en croisant les points de données. Dominique Weston n'était pas seulement lié au loup de Crimée, il était Dimitri Vov, leur maître manipulateur. Son téléphone sonna. « Hector, répondit-elle, ne se soucie pas des plaisanteries.
Vav a été occupé avec 3 opérations chirurgicales rien que l'année dernière. Milwaukee, Phoenix, San Diego, même schéma, il fait des compromis. Le conjoint organise un accident, récupère l'assurance, m'envoie tout. La voix d'Hector était dure, sans émotion, c'est fini, mais il y a plus. Lucia appela un autre dossier. Il ne travaille pas seul. Chaque incident a affecté les actifs locaux à Denver. J'ai découvert des transferts financiers inhabituels entre son agence d'assurance et plusieurs sociétés immobilières. Darlene Hastings, que vous connaissiez, soupçonnait aussi le petit ami de ma femme. Pratiquement, les doigts de Lucia ont parcouru son clavier. Je vais approfondir leur relation, mais Hector. Ces opérations ne consistent pas seulement à éliminer des cibles, elles construisent quelque chose. Chaque accident crée une opportunité commerciale. Paiement d'assurance, vente immobilière, nouveaux investissements où les loups construisent un réseau légitime en utilisant les conjoints en deuil comme façade. Le ton d'Hector aurait pu rendre le feu gelé rentable et presque impossible à retracer. Il y a autre chose. Lucie hésita. Walter Rogers, c'est un fantôme que je connais. Pas n'importe quel fantôme dont la reconnaissance faciale correspondait au loup qu'il exploitait depuis Belgrade. Victor Costa, la ligne s'est tue. Lucia pouvait presque sentir la température baisser à travers le téléphone. Le frère d'Ivan, Hector, a finalement dit oui, celui qui s'est échappé lorsque j'ai éliminé les membres compromis de l'équipe. La voix d'Hector ne montrait aucune émotion. Depuis combien de temps me surveille-t-il? Les archives indiquent qu'il a établi son identité de couverture il y a 2 ans. Il a commencé à acquérir une formation de mécanicien au Texas et a gravi les échelons. Il a été très minutieux, patient et professionnel. Une pause à l'image de son frère Hector. Lucia choisissait soigneusement ses mots lorsque Victor était impliqué. Ivan ne le fera pas. C'est loin derrière toi. Tu dois creuser, trouver tout pour moi dans le réseau de Vav, argent, sentier, immobilier, société de boîte aux lettres. Et Lucia, prends soin de toi. Si tu me trouves, tu es peut-être au courant, d'autres soutiennent à tout. Elle a déjà pris des précautions. Mon équipe de sécurité a été doublée et je suis implémenté par le protocole 7. Je vous contacterai après avoir raccroché via les canaux habituels. Lucia a activé son dernier commutateur de sauvegarde, qui transmettrait certains fichiers à plusieurs autorités si elle manquait son enregistrement. Les loups de Crimée jouaient à ce jeu depuis trop longtemps et détruisaient la vie et structuraient leur empire sur les cendres dans toute la ville. Bobby était dans leur modeste appartement et vérifiait leurs notes sur Walter Rogers. 23 pages d'observations, de désaccords et de ressentis abdominaux qu'elle a documentés pendant des mois. L'expérience militaire semblait erronée. Elle murmura et souligna qu'un passage de ses connaissances était parfait comme dans le manuel, mais qu'il manquait la courte lettre informelle, utilisée par les vrais vétérans. Elle l'a mis à la répétition et a laissé tomber les références aux bases et aux opérations, alors qu'il le regardait hésiter quelques microsecondes avant de répondre. Son téléphone bourdonnait un SMS d'Hector. « Il faut prendre soin de ses yeux à la boutique ce soir. » Bobby sourit sinistrement. Finalement, elle sourit. Dès le premier jour, elle savait que l'atelier de réparation fiable de Richard n'était pas qu'un simple atelier de réparation. Au cours de son séjour dans l'armée de l'air, elle avait appris à reconnaître les couvertures et les planques. Mais elle avait également appris quand et dans quelle direction elle devait détourner le regard et mieux rester tacite. Elle a sorti ses jumelles et s'est installée confortablement pour une longue nuit du point de vue de son appartement. À minuit, elle avait une vue dégagée sur l'entrée arrière du magasin. Un mouvement attira son attention. La forme familière de Walter s'est approchée du magasin. Ces mouvements étaient, contrairement à la journée, un personnage d'alerte professionnelle fluide. Bobby a tout documenté avec des détails précis pour Hector. C'était un sujet concis qui montre une conscience tactique de niveau 3, n'a pas réussi à reprendre et à indiquer la norme. Protocole pour les gardes opposés, cet entraînement du GRU n'était pas un spetsnaz. Pendant ce temps, Randy Henson s'est accroupi derrière une poubelle et a photographié l'écran du téléphone de Walter, pendant que le mécanicien plus âgé passait ses appels nocturnes. L'objectif Zoom a enregistré des séquences de nombres. Détail horodatage coordonné.
Randy a transmis les images à son père via un canal sécurisé. Frank Roy avait parfaitement positionné son fils en utilisant son véritable talent mécanique comme prétexte à une mission plus profonde visant à protéger l'homme qui avait sauvé la vie de Frank à Belgrade. Les personnages ont déplacé les joueurs, se sont positionnés pour ce qui allait arriver, aucun d'entre eux ne le savait. Ils jouaient exactement le rôle qu'Hector avait conçu pour eux. Chacun était un capteur soigneusement placé dans son réseau de surveillance dans son centre de commandement. Hector, comment tout se déroulait. Lucia's intelligence, les observations de Bobby, les photos de Rai, tout a contribué à l'énigme. Les loups de Crimée pensaient s'approcher d'un agent à la retraite. Au lieu de s'être rendus dans la cachette d'un prédateur qui avait passé 7 ans pendant qu'il aiguisait ses griffes, son téléphone sonna avec un autre message M de Lucia. Il a trouvé quelque chose. Volkov rencontre ce soir quelqu'un qui lui envoie des coordonnées. Hector a vérifié ses armes, dont chacune était camouflée comme un outil ordinaire et était capable de se transformer innocemment en fatale en quelques secondes pour rappeler aux loups pourquoi ils avaient eu peur dans Belgrade. Chapitre 5. Les deux hommes ne bougent vendredi soir. Le Richard est entré dans des réparations fiables peu de temps avant de fermer sa combinaison du travail, où la voiture a posé des problèmes derrière son établi et a découvert comment ils étaient à la porte, s'est déplacé vers le milieu de la distance professionnelle. Que je suis Alberto Wells. Ici Neil Graves. Hector a immédiatement reconnu à Neil que, lors d'une opération qui était officiellement la cicatrice sur le cou de Neil, au Kosovo qui était habituellement caché de son col, était l'œuvre d'Hector, le Hood. Hector. Roll Letunsoen à Alberto a retourné les paysages pour les tocs, mais a bloqué la sortie arrière. L'approche de Neil à la réaction de Neil a été immédiate, que sa main est allée chercher son arme. Mais Hector avait déjà déplacé la clé dans sa main et dévoilé sa vraie nature. Quand son tête, desserrée sur un câble renforcé, le fléau rotatif temporaire a attrapé la main du pistolet de Neil. Alberto s'est dépêché après. À l'avant du couteau de chasse dans sa poignée, mais Hector a eu son entreprise pour exactement ce scénario, une pédale cachée sous le workbench. La lutte a été brutalement efficace sans hésitation lorsque la tête de Neil a frappé le béton. Hector s'est assuré qu'il avait survécu, qu'il n'aurait pas pu survivre aux morts qui ont répondu à toutes les questions qui parlaient des Wolves du crime, a déclaré qu'il exerçait la pression précise de la main cassée de Neil. Neil exercice? Et pourquoi ils sont vraiment là? Pas. Permettez-leur de tous. Pourquoi après 7 ans, les fichiers prouvent que les noms d'infiltration d'origine viennent. La partie du puzzle n'a pas survécu à Neil. La question que son cœur a passé du stress, mais Hector avait appris ce dont il avait besoin. Chaque fois qu'il utilisait la même configuration, le conjoint a séduit un accident qui a utilisé la distribution de l'assurance pour déterminer les nouveaux fronts pour les loups. Efficiente. Hector. Hector, une opération Wolving. Il y a plus de schémas de transfert entre l'agence de Veuve et un compte à Dubaï. Le détenteur du compte Darlene Hastings Christina est apparemment le directeur financier de la région qu'elle a déplacé par des transactions immobilières en utilisant les ventes immobilières pour laver les fonds. L'esprit qui a été soulevé par des implications m'envoie tout sur le compte de Dubaï et Lucia. Merci, il ne meurt pas. Corps pour supprimer, des preuves pour nettoyer et un message pour envoyer les loups pour comprendre qu'ils n'ont chassé aucune proie. L'entreprise de la ville qui a mal tourné dans la ville disparaîtrait simplement un autre esprit dans une entreprise qu'elle créait régulièrement. Le message de Rylas Walter a coordonné avec quelqu'un du nom d'Ivan Meeting, qui était prévu pour demain. Ivan sait. La dernière pièce du puzzle est tombée ensemble lorsque le frère de l'homme, décédé à Belgrade, est décédé pendant des années. Cette forteresse, qui conçoit chaque outil et appareil pour servir 2 fois les fins. Hector n'a pas attendu tard ce soir. Sa surveillance a nourri sa femme, qui a en fait travaillé sur Dominique dans son bureau. Planifié sans aucun doute les derniers détails de son accident. Dangereux Predator a été celui qui a patiemment attendu le moment idéal pour battre le chapitre 6.
La contre-attaque de Turn Hector a commencé avec un certain nombre de conseils anonymes au département du crime financier de Denver PD. Modèle de dégâts oublié qu'un enquêteur compétent reconnaîtrait les archives des transactions immobilières de Darley concernant son réseau de surveillance par les responsables de la réglementation au bureau de Dominique. C'est ridicule que Dominique condamne son accent sous le stress. A répondu, mais nous devons tout vérifier si tous les fichiers ont attrapé toutes les transactions de tous les enregistrements clients des caméras d'Hector. Dominique, subtilement dans son œil gauche. La vraie crainte que l'homme ne soit pas préoccupé par l'examen lui-même qu'il s'inquiétait dans le. En attendant, Randy a prouvé que la pause déjeuner du jeune mécanicien informera la communication privée de Walter avec les compétences qu'aucune école technique n'enseignerait. Vous n'êtes pas seulement éliminé de vieux ennemis qu'ils déterminent les points de contrôle à travers le pays. Les sociétés d'exportation qui sont toutes légitimes à la surface et se rattachent à des comptes à Dubaï. Ils construisent une infrastructure que Hector utilise pour financer leur expansion, pour financer leurs opportunités d'expansion, pour l'exposition de Hector suivante, contre ses faiblesses. Des conseils anonymes pour certains journalistes sur les irrégularités dans les réclamations d'assurance récentes, à chuchoter des propositions de fraude immobilière à des procureurs ambitieux pendant des heures. Elle. J'ai découvert quelque chose qu'elle n'a pas vu. Documenté comme des photos qui ont été organisées pour d'autres destinations. Les images ont montré la vérité derrière l'opération de Dominique, dans les détails brutaux que le monde a dissous l'horreur. Sur son visage, lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait été entraînée dans les mains tremblantes, lorsqu'elle a essayé de copier les fichiers. Puis, Dominique est apparu son charmant masque, qui a finalement laissé tomber la caméra, que ses menaces avaient attrapé ses révélations sur la vraie nature du syndicat au moment où il a clairement indiqué qu'elle avait été prise. Vous pensez que vous ne pouvez obtenir que la voix de Dominique que par les microphones directionnels que vous avez maintenant amenés à vous impliquer dans tout ce que je n'avais jamais accepté d'assassiner, Christina? Elle a accepté quand elle m'a laissé entrer dans son lit. Dominique a riposté. Les caméras reconnaissent à quel point elle a été complètement manipulée, à quel point vous avez en danger son effondrement sur une chaise si vous courez. Vous trouverez une arme était la vérité qui a été révélée exactement au bon moment où son téléphone, Randy a de nouveau bourdonné, ou Walter. Son mouvement a trouvé des plans sur ses plans sur ses plans sur ses plans, sur ses plans, sur ses plans, sur ses plans, sur ses sons. Téléphone cellulaire. Il plantera des preuves. Ce qui indique que celui de Lucia Ivan Costa a confirmé dans l'équipe de Denver Dryman avec lui qu'ils ne sont pas là pour surveiller la surveillance. La chasse aux prédateurs lorsque la proie semble attraper la manière la plus simple qu'elle soit, probablement conduite dans un piège que Hector a commencé. Ces dernières préparations de chaque outil dans son entreprise ont été conçues pour le moment où chaque système des sécurités calibré pour transformer ses activités en un sol de tuerie que le Wolf Cream pensait avoir rejoint parce que qu'il voulait savoir pourquoi certains prédateurs leur proies et rapprochaient avant qu'ils ne se rapprochent. Avant qu'il n'ait son téléphone un message de Frank Roy Assets dans le contingent qui a préparé l'opération de Good Hunt. Hector n'était pas celui qui a frappé premier, mais celui qui la vérité de la foi. Le dernier chapitre 7 a frappé, et les conséquences des programmes d'actualité ont scintillé sur le verset le matin. Les photos de surveillance montrent comment il a observé que les employés russes connus dans son centre de commandement, Hector, rencontrant comment les pierres de domino sont constamment tombées avec les nouvelles de clients et d'amis touchés, qu'ils ne pouvaient pas être supprimés. Maintenant, trop de gens qui regardaient trop d'attention, a déclaré Smart Move Randy. Pour surveiller la surveillance des réactions sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas risquer de les toucher avec autant de publicité que seule la phase, a répondu à un Hector. S'il vérifie si son alimentation de sécurité Walter se déplacera bientôt, il sait que ses couvertures ont prouvé la prédiction comme correcte, comme Walter pour sa couche, avec une poche d'outils en cuir qui n'a pas découvert son équipement habituel, avec les scanners de la boutique,
qui sont immédiatement de la drogue et ont soigneusement sélectionné les ustensiles associés afin de proposer un processus de vente à long terme. Qu'il emménage dans la salle de stockage, a rapporté Randy dans son poste de travail. L'appel de son patron Walter, qui était dirigé par les caméras, sera ensemble ou comment la voix d'Hector est passée par les haut-parleurs de la pièce, ou peut-être que cela fonctionne exactement comment le comportement de Walter a changé immédiatement. Ces outils, les coins des menaces, non. Alors vous savez pourquoi je suis ici? La vengeance du ton de votre frère Hector a été moquée? Ou est-ce quelque chose d'autre qui peut prouver à ceux qui prouvent à quel point l'infiltration des loups est profonde? Ces fichiers sont morts à Belgrade. Des erreurs dans l'hypothèse. Les murs montent dans lesquels les arrangements des lumières LED dans des modèles complexes ont été désorientés, mais pas les gagnants accidentels ont reconnu la technologie des séquences de perturbations neuronales tardives. Mais alors ils ne sont pas vraiment là pour être, ici moi, pour encadrer. Êtes-vous seulement pour confirmer que l'emplacement de l'atelier sur l'enfer, Victor Spitz, contre les effets éloignés, dont vous avez les premiers créneaux de ventilation siffus, qui n'étaient pas mortellement mais spécialement formulés aux lumières trop améliorées, essayez de résister à la formation, mais des décennies de conditionnement ont fonctionné contre lui. Son corps a automatiquement réagi au trouble neuronal, qui était vulnérable. Victor a fait 2 coups sauvages avant que Hector ne ferme la distance. Le combat a été court, mais les compétences de combat des vainqueurs brutaux étaient impressionnantes. Mais Hector avait conçu cette pièce pour des combats rapprochés sur chaque appareil stocké, pour offrir à quelqu'un des avantages tactiques que je connaissais, leur véritable objectif du vainqueur à venir d'Ivan après l'ère. Lorsque Hector a tenu lui. Discuter de la véritable opération des loups avec des conjoints en voie de disparition et une fraude à l'assurance dans plusieurs villes, dont vous pouvez déjà parler, que vous avez déjà le téléphone de Hector, pendant que vous avez été évanoui pour être accessible à votre communication. Le réseau que vous construisez en construisant. Des conjoints en deuil pour établir des fronts légitimes assez collants. Les yeux de Victor ont facilement élargi la première déchirure dans son masque professionnel. Mais ce n'est pas la partie intéressante. Le Hector, la partie intéressante. Continuez presque comme si c'était plus que l'ami de Christina. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont sans gagnant. Ils ne comprennent pas simplement que Belgrade ne visait pas seulement à découvrir l'infiltration du loup. Il s'agissait de construire un réseau pour la détruire. 7 ans de préparation attendaient que vous connectez cette étape à une nouvelle voie, qui a le droit que l'oncle Victor Randy a rappelé à son jeune visage avec une colère contrôlée que la femme de Sarah Roy Frank Victor's confusion. Le deuxième garçon de Frank a duré. Bien sûr, il était toujours sentimental que la femme qui a tué votre peuple était la voix de ma mère. Oui. Qui aurait pu m'apporter ici? Faiblesse. Aucune famille correcte. C'est qui nous rend dangereux, que son frère soit bon pour la vengeance. Mais rappelez-vous, j'en formé Ivan tout ce qu'il a appris sur la survie sur le meurtre de l'artisan. Il a appris de moi que l'enquête a pris des heures. En fin de compte, ils ont confirmé tout ce que la plus grande conspiration de la conspiration du complot avait un réseau financier. L'identité des entreprises compromises dans d'autres villes était tout aussi précieuse. Vainqueur que je n'ai jamais remarqué qu'il avait passé 7 ans pour construire une armée. Chapitre 8. Le dernier statut de l'attaque est survenu à minuit. 3 équipes, 12 opérateurs ont approché l'attaque de l'attaque, que son ancien élève a déplacé avec la même grâce mortelle, que Hector avait bien déplacé, a vérifié ses armes, chacune déguisée et prête comme un outil commun. Vous savez quoi faire. L'entrée avant du magasin. Une violation tactique de la défense d'Hector est automatiquement activée, qui est scellée via des portes renforcées Windows, et l'ensemble du bâtiment y a été annoncé à Randy. Inutérature. Lorsque l'imagerie thermique a montré que les signatures thermiques ont été distribuées sur la boutique dans le temps de recherche standard, afin de leur rappeler pourquoi ils craignaient quelques instants plus tard, qui ont été pulsées et calculées dans tout le bâtiment, ils ont été cachés. Ces caméras Hector ont observé comment la première équipe a trébuché
leur vision améliorée contre ces armes trébuchées, activant des opérateurs désorientés avec une deuxième équipe d'efficacité brutale qui a été blessée par le toit. Équipement. L'abattage qui en a résulté était court, mais l'équipe absolue d'Ivan s'est avérée être un professionnel prudent. Ils ont évité des voies évidentes qui saisissent l'imagerie thermique avec l'aide de pièges. Mais Hector avait formé leur chef. Il savait exactement comment Ivan était de l'opinion que Christina était redoutée par la voix d'Hector. Christina, qu'il était ici. Ivan contient cela, mais Ivan suivra ce que le point est à laquelle Hector a activé le dernier protocole de gaz de son entreprise, qui a inondé certaines sections, que l'équipe restante d'Ivan a été blessée dans certains couloirs. Vos chiffres et les voix qui ne se sont pas produites sur aucun plan ont résolu les préparatifs de ce que la fin de partie avait créé qu'il avait prévu pendant 7 ans. La voix d'Ivan, à travers l'obscurité que je connais, cela est censé m'attirer vers la résistance pour rendre cela personnel. Tout est personnel. Hector a répondu à travers des haut-parleurs cachés. Réseau, ceci est pris à propos de Belgrade sur les décisions que son frère a forcées, quand il nous a dit que le rire de nous a trahi le rire d'Ivan. L'équipe et enterré les preuves de False Hector se déplaçait silencieusement à travers un autre passage caché qu'elle a tué, parce qu'ils étaient la corruption que les loups avaient non seulement infiltré ces agences de renseignement, ils ont fait notre propre équipe. Wal Satan a trouvé son ancien mentor vulnérable. Au lieu de machine, Ian s'est moqué d'une prudence professionnelle. Aucun Hector n'est venu en vue et s'est assuré que nous avons pu trouver cette lutte suivante dans certains cercles de légendaires et élèves de la viande de l'autre, qui connaissent chacun les mouvements de l'expérience et la préparation du sang de l'autre, qui ont été fissurés sous des frappes précises. Chaque homme a atterri des succès qui avaient tué moins d'adversaires. Vous m'avez appris tout ce que Hector a répondu à son sœur. Je vous ai appris tout ce que vous pouviez comprendre. Il y a une différence que la fin ne soit pas venue avec une frappe de meurtre, mais facilement déclenchée en un simple clic d'Ivan qui a déclenché une plaque de pression dont il avait négligé des mécanismes cachés qui ont été activés lors de la dernière leçon. 9 nouvelles fondations. Les conséquences de la preuve pliée de Walter et Dominique de la semaine ont révélé que les protocoles de communication de la banque de Crimée Wolves Networks enregistrent tout ce qui est nécessaire. Pour réduire complètement leur opération, Darlene Hastings, avec des preuves écrasantes et sans soutien, est exposée à leur gestionnaire russe. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire face à sa vérité. La boutique est restée ouverte, bien que Randy ait inscrit un rôle de gestion qui se révèle être ses spécialistes aussi légitime, car il a été des opérations cachées que son père Frank Roy a visitées, était parfois fier de la façon dont son fils, la tradition de service, Bobby's Safety Check, a officiellement retermination, de sorte qu'elle ait eu des services secrets sous la supervision. Les opérations de réparation fiables de Richard, tout en conservant sa couverture en tant que magasin de voitures à succès. Le premier grand test est venu 3 mois plus tard, que l'intelligence était une autre opération Wolving pour un mécanicien à Seattle a suggéré qui a décidé de se cacher en vue. Vous n'apprenez jamais à changer le livre de jeu. Pourquoi? Ce qui fonctionne? Bobby a mis à jour les protocoles de sécurité à jour. À moins que maintenant nous savons que vos méthodes peuvent vous arrêter avant de vous faire fonctionner à Seattle, comme une validation parfaite de son nouveau modèle. L'objectif a été averti que les agents des Wolves ont fièrement identifié et neutralisé à partir de son atelier reconstruit sur la façon dont ses abris s'étaient ajustés. Parfois, ils reflétaient la meilleure façon de protéger quelque chose, non pas pour le cacher, mais pour l'entourer de couches de vérité et de loyauté. Ils ont toujours mis des voitures qui n'ont jamais changé. Mais maintenant, ils ont traité d'autres types par des problèmes aussi, de la manière dont spécial outils, planification et discrétion absolue nécessaires requises. Après tout, bonne mécanique. Sachez que la maintenance empêche les défaillances catastrophiques et parfois la maintenance des moyens d'éliminer les menaces avant de nuire aux nouveaux signes de l'entreprise.